Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui assez tard pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de janvier et le bilan du mois du coup, avec bien évidemment un petit point sur les défis qu'on va clôturer. Alors, sans plus attendre, on va attaquer par le petit bilan. Donc, alimentation, et bien sur 50 euros, pardon, il ne reste plus rien. Bébé, nous avions 20 euros de budget. Il ne reste plus rien. Hygiène loisirs, il n'y a plus rien. Loisirs, hygiène loisirs, n'importe quoi. Hygiène et soins, excusez-moi. On n'a plus rien. Loisirs sortis, pareil. Divers, pareil. Pharmacie, on a sauvé les 20 euros. Alors, la plupart, hein, c'est parti dans les défis, pour être honnête avec vous. Pour l'enveloppe bébé, sur les 20 euros, il y a 10 euros dans les défis. L'enveloppe alimentation, pardon, j'ai quand même réussi à sauver une trentaine d'euros. Je dis trentaine parce qu'on n'arrivait pas, hein. On était, je crois, attendez, à 23 euros. Ah oui, quand même, Lida. 23 euros plutôt. Pour les défis, hygiène et soins, c'est tout parti dans les défis. Loisirs sortis, 5 euros sont partis dans les défis. 5 euros, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Je m'en souviens plus. Divers, il y a pareil, il y avait 5 euros qui sont partis dans les défis et 5 euros, je sais plus. L'inconvénient de ne pas avoir de tracker, c'est qu'on ne sait plus où est-ce qu'on dépense l'argent, mais bon. Je sais que là, 5 euros dans les défis et 5 euros également dans les défis. Pharmacie, malgré le fait que Célia soit tombée malade, j'ai pu les sauver. Et bien parce que les médicaments qui n'étaient pas remboursés par la Sécu étaient en rupture de stock nationale. Je suis restée choquée. Du coup, j'ai sauvé le petit billet de 20. Voilà. Et puis en termes de petite monnaie, quand je fais les courses et qu'il me reste moins de 50 centimes, eh bien je mets tout ici. Et comme vous savez, ça part dans le défi d'or. On est à... Oups, je vous ai fait bouger, je crois. Attendez, hop. On est à donc 50 centimes. 1 euro, 2, 4, 6, 8, 10, 1 euro et 10 centimes. Voilà pour ça. Hop. Et puis ça, les petites cuivrées, hein, je les garde pour faire la pointe. Je crois qu'il y a là, j'en vois 15 centimes. Et je sais pas combien, 15, 16, 17, 18, 19. Et là, c'est 20 centimes. 21 centimes. Bref. Voilà pour le porte-monnaie. On va passer donc au défi à court terme. On va mettre ça pour le moment là. Voilà. Alors, donc très contente. Tadam! Terminé. Je suis heureuse. Donc là, je vais l'enlever. Même celui-là, d'ailleurs, je vais l'enlever. Je vais mettre dans le classeur à long terme. Alors, par contre, les 20 euros qui sont là, je les ai mis sur le compte. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais ça y est, on a clôturé ce challenge. Je suis contente. Je l'enlève parce que je ne veux pas le refaire de suite. Et quand l'envie me prendra de me refaire un petit challenge express en 15 semaines, eh bien, je l'aurai sous le coude. Et ça, je vais mettre dans le classeur au mois parce que les défis que je vais faire, je ne sais pas combien de temps je vais les faire. Donc, je vais plutôt mettre dans le classeur, pas au mois, pardon, dans le classeur défis à long terme. Comme ça, je suis tranquille. Hop. Donc ça, c'est le défi I Love Me. Je pense pas le faire sur février en entier pareil, mais je le laisse là sous le coude quand même. Défi du mois, celui créé par Céline de la chaîne Mes économies et défis. Eh bien, j'ai réussi à le clôturer. On a nos 50 euros. Voilà, je suis très contente. Peter Pan est là. Hop. Voilà, on vient retirer les 50 euros. Voilà. Ensuite, défi du mois de chez Sevralo. Vous savez, c'était 12 jours d'épargne sur 12 jours. Donc, j'ai réussi à le clôturer, pareil, et j'ai réussi à mettre 60 euros. Je suis hyper contente, vraiment. L'avant-dernière carte, c'était additionné, je sais plus, je l'ai plus en tête, mais c'était sur un jeu des saisons, je crois, et ça valait 4 euros. Et la dernière carte à tirer était un tirage du jeu Monopoly, et j'ai fait 1 euro. Donc, au début, j'étais un peu dégoûtée. Je dis, ah non, 1 euro. Mais en fait, comme j'étais là à 59 euros, ça m'a fait 60 euros. J'étais plutôt contente.
Voilà pour ça. Donc là, déjà, on est à 110 euros. C'est plutôt cool. Hop. Et là, donc, c'est le défi du mois, objectif 150 euros. Alors, je vous explique. Il est fini, celui-là aussi. Mais de base, j'avais réussi à mettre 60 euros dans ce fameux défi. Au début, j'étais un peu déçue. Après, je me suis dit non, Linda, ne sois pas déçue. L'avantage, c'est que tu as pu sauver 60 euros sur ce défi-là. C'est pas négligeable. Et puis, je vais dire merci à M. Macron pour le coup. J'ai eu la petite prime inflation, vous savez, 100 euros pour les foyers. Eh ben, je ne l'ai pas retiré. Je l'ai laissé sur le compte et je l'ai mis pour ce défi-là directement. Donc j'ai clôturé ce défi grâce à la prime inflation. Sinon, clairement, j'avais pu mettre de côté 60 euros. Là, dans ma petite enveloppe, pardon, je n'ai que 50 euros. Pourquoi? Bien, les 10 euros en plus, je l'ai mis dans mon challenge des anniversaires. Vous savez, je dois mettre 10 euros sur le mois de janvier. Donc, j'ai gardé 50 euros là, 10 euros sur le jeu anniversaire et les 100 euros sur le compte. C'est pour ça que les 20 euros qui étaient dans ce challenge sont partis sur le compte. Pour comme ça, j'ai les 300 euros sur le compte. Je ne me voyais pas mettre que 20 euros dans mon enveloppe à un moment-là, dans mon classeur des épargnes. Donc, j'ai dit, allez hop, puisque tout est sur le compte, j'ai rajouté les 20 euros tout simplement. Voilà. Et là, donc, je me suis gardé 50 euros à mettre en épargne et 10 euros dans le jeu des anniversaires. Voilà pour celui-ci. Donc, très contente. Donc là, on est à 160 euros pour les défis. Hop. Et enfin, le dernier, le Mickey épargne, où on a réussi à mettre 50 euros. J'adore. Dont 2 billets de 5, mais bon. Voilà, 10, 20, 30, 40 et 50 euros. Génial. Je suis mais vraiment très, très, très contente. Donc, on est à combien? J'ai dit combien? Je sais même plus. Voilà pour les défis. On va regarder ça ensemble. Hop, je mets de côté pour le moment celui-là. Alors, on va mettre les billets en même temps. Hop, hop. Franchement, je suis trop contente. Donc là, on a 10 euros. 20, 30, 40, 50, 60, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hop, 110. 120, 130, 150, 170, 190, 210 euros. C'est juste génial, juste pour les défis. Mais franchement, je suis... j'ai pas de mots. Voilà, je suis sans voix. Je suis très 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 contente. Bon, n'oublions pas quand même qu'il y a quand même pas mal de fonds de poche de mon mari. Hein, ça vient pas que de mes enveloppes. Et il y a eu aussi les économies du mois de décembre où je m'étais pas mal avancée sur les défis en cours. Donc voilà, mais ça reste voilà, des économies, donc je suis hyper contente. Ce qu'on va faire, on va vite fait regarder sur le long terme. Donc la personne n'a pas pu me rembourser les 100 euros, mais c'est pas grave, hein. C'est pas dérangeant pour moi, donc parce que j'ai pris dans mes défis, donc ça va aller. Il y avait juste 40 euros dans mon enveloppe économie du mois, mais bon, c'est pas trop grave pour le moment. Donc, j'avais pris les 10 euros qui étaient là et qui étaient là, ainsi que les 20 euros qui étaient là et les 10 euros qui étaient là. Donc là, on n'a rien mis. Et donc, voilà. Les 10 euros du défi des 150 euros, je les ai mis dans le défi des anniversaires. J'ai également mis dans la semaine donc les 1 euro qui restaient pour le My Little défi. Donc, on est à 4 euros pour le mois de janvier. Et ben le Monopoly, je vais le tirer avec vous parce que je ne l'ai pas tiré. J'ai dit je vais le tirer avec vous. Donc j'ai aussi un billet de 5 là. Et donc pareil, j'avais pris 20 euros que j'ai prêté à la personne. Donc normalement, j'avais dit que les 20 euros pharmacie, je mettais en épargne en santé. Mais j'ai trop envie de faire mon défi Monopoly. Donc je vais utiliser les fameux 20 euros. Alors, avant de placer les épargnes, on va faire le Monopoly comme ça. On sait où est-ce qu'on va. Donc je prends mon classeur à 5. D'ailleurs, je vais céder, hein. Je vais en acheter un autre parce que là, il va pas tenir. Sévralou a créé encore pas mal de jeux super sympas que je vais prendre.
J'ai pas encore imprimé le Black Pearl et le Charme d'épargne, je sais pas ce que j'attends. Et elle a créé Lucifer, elle a créé Camelot. Et j'en ai fait un aussi qui me plaisait bien, j'ai oublié. Oh, j'ai pas de mémoire en ce moment, les gars, je suis désolée. Et sur le groupe, donc Sonia Petit Budget, en fait, il y a pour les suivis d'épargne, j'ai décidé de prendre ce qui correspondait à mes épargnes, donc tout ce qui était maison, chaussures, etc. Enfin, vêtements pour moi. Je vais les prendre et en plus, elle a créé sur le modèle Gold. Je kiffe, donc je pense que je vais refaire cela. Mais bon, on verra. Donc là, je voulais vous montrer comme quoi c'est plaisant quand on remplit tout. C'est pour ça que je fais ça en fait. Je prends des suivis d'épargne comme ça parce que c'est beau quand on remplit, qu'on voit le solde augmenter. Mais quand on remplit, qu'on voit aussi comment dire, je ne vais pas dire le dessin, mais voilà, la feuille prendre forme, prendre vie. J'aime trop. J'aime trop quand je fais mes petites croix. Je dis ouais, super, j'avance bien. Ça me motive encore plus en fait. Voilà. Donc j'avais dit Monopoly, 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 Monopoly. Il est là. Alors on s'était arrêté à la caisse de communauté. Et il fallait mettre la somme en question. Et on avait mis combien? Je sais plus. 7 euros. Donc on va lancer les dés. Ah, c'est bancal celui-là. On recommence. Et hop. Donc 5 et 4. On a fait un petit 9. Petit 1. On se comprend. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et bien encore 9. Hein. 9 euros du coup. Hop. Alors on est lundi. Mais je vais marquer au 30, à dimanche. Je vais rester sur du dimanche. Sur du dimanche. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais bon. Alors, le 30 janvier, on fait 9 euros. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les 20 euros. Long terme. Et je vais me rendre la monnaie. Il faut que je me rende combien, les gars? Il faut que je me rende 11 euros. J'espère que j'ai 11 euros. Alors déjà, comme ça va me permettre de récupérer mon petit billet de 5. Hop, donc 5. Alors, 2, 3, 4, 5 qui font donc 10. Et j'ai dit, il faut que je me rende 11 euros. Allez hop, 2 pièces de 50 centimes. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Hop, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer au remplissage des fameuses épargnes avec l'argent des défis. Je me fais un petit peu de place parce que vous ne voyez pas, mais c'est le bazar à côté de moi. Je me suis fait une petite feuille pour voir un petit peu où j'allais mettre l'argent de mes défis. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Sur le challenge donc du ramadan, enfin du dessin pardon, je l'avais dit dès le début que si j'arrivais à le compléter, il irait directement dans l'enveloppe ramadan. L'enveloppe Mickey épargne 50 euros, je l'ai coupée en deux. Je vais mettre donc 20 euros pardon, dans le challenge des 1000 euros et 30 euros dans le challenge des 500 euros. Le challenge du mois de janvier, donc de chez Sevralou, où j'ai pu épargner 60 euros, je vais mettre 40 euros pour l'enveloppe Aïd et 20 euros pardon, pour l'enveloppe Nouvel An. Normalement, l'enveloppe Nouvel An, pour la clôturer, il faut que je mette 25 euros par mois. Mais du coup, je vais mettre 20 euros si je peux. Le mois prochain, 30 euros parce que voilà, j'aimerais bien me garder mes petits billets de 5. Quoique là, je vais prendre les billets de 5. Mais j'essaierai de me faire de la monnaie dans la mesure du possible. Et enfin, donc le challenge 150 euros. Là, vous voyez, je marque que 50 euros parce que les 100 euros sont sur le compte pour la Ramra. J'ai décidé de mettre 20 euros dans l'enveloppe vêtements, 20 euros dans l'enveloppe vacances et 10 euros dans le défi I Love Me. Voilà. Au début, j'allais les mettre dans mon épargne personnelle. Et ça, en fait, comme le défi I Love Me, ça ira dans mon épargne, j'ai dit, allez, je vais compléter ce petit défi-là. Et puis vêtements, parce que les filles grandissent, il y a l'été qui va... Enfin, l'été. Commençons par le printemps. Mais voilà, j'aimerais préparer une petite enveloppe pour quand il faudra les habiller pour la saison qui va venir. Et vacances, on commence doucement mais sûrement.
histoire d'avoir un petit peu quelque chose de côté. Voilà. Donc, je mets ma feuille de côté. Alors, on va commencer donc... allez, on va prendre le classeur des épargnes. Des épargnes, on dit. Et on y va. Je me suis commandé des étiquettes auprès de chez Vous savez, les étiquettes comme ça, la facture annuelle et tout. Donc, elles sont prêtes. Il faut juste qu'on convienne d'un rendez-vous comme ça, vous voyez, pour qu'on puisse... pour que je puisse les récupérer. Comme ça, ben, où est-ce qu'elles sont? Mes enveloppes elles auront leurs petites étiquettes. Alors, ça tout saute, ça tout saute. Donc, on a dit pour l'enveloppe vacances, je vais mettre 20 €. Hop. Comment j'aime quand ça se remplit. J'adore. J'adore. Je remplirai mes trackers hors caméra parce que j'ai pas envie que la vidéo dure une éternité. Ensuite, anniversaire, donc on a déjà mis nos 30 €. Là, j'ai préparé pour l'anniversaire de Minou. Vêtements. Vêtements, on a dit 20 € également. Voilà. Désolée. Maniaco quand tu veux. J'aime pas quand c'est tordu. Hop. Ensuite, on va avancer tranquillement. Donc, maison. Attendez, excusez-moi. Hop là, je n'ai rien prévu. Bijoux, on n'a rien prévu non plus. Ramadan. Donc là, on s'est dit Ramadan, 50 €. Donc, 1, 2, hop, 50 €. Trop contente. En plus, j'ai vu sur AliExpress encore des trucs là pour le Ramadan. Vous savez, la déco, des... Ouais. Je vais essayer de ne pas toucher cette enveloppe-là. Mais bon, on verra. Alors, c'est bon. Et hop là, on a un petit 10. Voilà pour ça. Ensuite, l'Aïd. Attendez, juste, je vais me mettre une croix là où j'ai mis, comme ça je ne m'embrouille pas. Ok, ok, ok. Donc là, l'Aïd, 40 €, on a dit. Voilà. Faut que je m'attaque aussi à El Démer, El Déber. Non, les dalles sont tordues. Voilà. Vous me demandez beaucoup ces trackers. Ils viennent de chez Delphina Création. Je pensais l'avoir dit, mais en fait, mes trackers aussi là pour les épargnes viennent de chez Delphina Création. Moi, je les ai, mais enfin, je m'en suis faite quand j'attendais mes commandes. Mais elles sont pas comme ça, quoi. Mais parce que vous demandez de vous les partager, ceux-là, mais je peux pas. Ils viennent pas de moi. Mais si vous intéresse tracker épargne ou tracker en format A6 pour les dépenses, vous savez, alimentation et tout ça, bah, je peux comment dire, vous partager en PDF ce que je m'étais fait pour moi, y compris, vous savez, pour le budget du mois, quand on coche, quand on a rempli sa semaine. Je les ai même modifiés pour intégrer une 5e semaine. J'ai enlevé donc la catégorie pour que vous puissiez en fait imprimer à volonté et mettre vos propres catégories. Voilà, petite parenthèse, parce qu'on me demande beaucoup encore d'où viennent donc mes trackers. Parce que c'est vrai que moi je vous ai dit, j'aime bien que tout soit pareil. Donc c'est pour ça que je fonctionne avec les siens. Mais si ça vous intéresse, moi j'ai des trackers de ce style-là. Pas avec les dessins comme ça, de ce style-là. Pour l'épargne, pardon. Pour les dépenses et pour le suivi. Enfin, pas le suivi. Pour, vous savez, quand je me valide, quand je remplis mon classeur à la semaine. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je peux vous les transmettre en PDF également. Ça ne me dérange absolument pas. Donc les rides, on a dit 40 €. Parce que je parle, il ne faut pas que je m'embrouille. Hop, ok, ok. Ensuite, donc là pour l'instant on ne s'y attaque pas. Alors ça, c'est mort. Je ne sais pas comment on va se débrouiller. De toute façon, on ne comptait pas sortir, donc on verra comment on va se débrouiller. Ça va être un petit truc rapide à la maison. Et nouvelle année, donc j'avais dit 20 €. Donc hop, je me mets juste mes petits OK sur ma petite feuille. Et donc nouvel an, 20 €.
Voilà. Et voilà. On s'est petit validé ça. Tac, tac, tac. Donc, il me reste maintenant les défis. Donc là, c'est rentrée scolaire avec nos petits 20 €. Et là, donc, là, en blague, j'ai rien mis. La santé, j'ai rien mis. La voiture non plus. Disney, on a toujours nos petits 10 €. Alimentation, j'ai encore rien mis, mais c'est pas urgent pour moi. Et là, j'ai un petit projet en cours. Enfin, un petit projet en cours. J'ai un petit projet, ouais, que j'aimerais mettre en place. Donc, j'ai préparé la petite enveloppe, mais j'ai pas commandé l'étiquette parce qu'une fois qu'il sera réalisé, voilà. Je m'en servirai plus. Voilà pour ça. Ah oui, et puis il y a une d'entre vous qui m'a demandé le tracker, je crois, parc d'attraction ou parc animalier. Je suis plus très sûre. Il faut m'envoyer un mail. Alors, j'ai pas pu répondre à ton commentaire parce que je n'y accède pas. Toi et une autre personne également, j'y arrive. Enfin, je sais pas. Quand je clique sur le commentaire, il y a écrit commentaire indisponible. Je suis vraiment désolée. Mais si vous voulez quelque chose, il faut m'envoyer un mail en fait. Voilà. Ensuite, on va passer au défi long terme. Donc, challenge 1000 €. Alors, donc challenge 500 €. On a dit 30 €. Alors, on est le 30 janvier. Plus 30. 30. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Et le challenge 1000 €, on s'est dit 20 €. Doucement mais sûrement. Voilà. Du coup, là, il me reste 15 €. Donc, on va mettre 5 € dans le défi des 5 €. Je remplirai mon tracker après pour celui-là. Voilà, je ne vais pas fermer. Et les 10 €, comme je vous ai dit, je vais me le mettre dans mon défi I Love Me, qui est là. Donc, je le mets là, comme ça, je peux essayer de me faire de la monnaie sur les billets de 5 et les récupérer. Voilà. Alors, 10 €, 10 €, donc on va se cocher un petit 4 € et un petit 6 €. Et bien voilà, j'ai rempli là. Hop. Non, attendez. On va se faire aussi le... Non, c'est pas là, excusez-moi. On va se faire les pièces. Le défi d'or. Alors, attendez, je reviens. Désolée. Je voulais récupérer ma tirelire. Enfin, la tirelire est petite et je sais pas où je l'ai rangée. Bref, c'est pas grave. Alors. Donc, j'ai déjà rempli au fur et à mesure, comme vous le savez. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, attends. Alors, déjà, on va mettre... Est-ce qu'il y a 2 €? Norme. Alors, oui, on a... Pardon, je vous ai fait bouger. 2 €. 2 € encore. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que j'avance en même temps pour toutes les deux. Comme ça, je suis tranquille. 2 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 1 €. Et je peux également faire 1 € pour nous. Et 1 € pour Célia, qui est là. Et hop là, 1 € chacune encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai 50 centimes là. 1 €.
2, 4, 6, 8. J'ai déjà coché les 1 euro. Attendez. 50 centimes, 1 euro. 2, 4, 6, 8, 10. Hop, et 10 centimes là en ras. Donc j'ai encore 2 euros et 10 centimes. Sachant que je peux pas mettre 1,05 € parce qu'il n'y a même pas de 5 centimes. Alors, on va mettre 50 centimes chaque... Non, j'ai déjà coché 50 centimes. Bon, alors on va déjà mettre 30 centimes chacune. Donc, hop, là, il restera 10 centimes. Attendez, hop, là, donc, hop, 10 centimes, 10 centimes. Hop. Donc, j'ai dit 30 centimes chacune. Voilà, et il me reste là, donc, je vais faire 60. Je vais faire 60 aussi pour l'autre. Hop, il va me rester donc 10 centimes là. Et il me restait 30 centimes. 30 centimes. Haha. Bah écoutez, il va rester 30 centimes que je mettrai avec de la monnaie un peu plus tard. C'est pas grave. Donc voilà, alors voilà pour le défi d'or. Donc je mettrai tout ça dans la petite tirelire dès que je l'aurai retrouvé. Décidément, je sais plus où je range les choses moi. Et là, je remplis pas le tracker en fait. Je sais pas si je l'ai dit, mais je remplis le tracker ici pour les pièces. Et quand je transformerai en billets, je mettrai les billets en fait dans l'enveloppe, tout simplement. Voilà. Alors, on me demande aussi pas mal quels sont mes défis à court terme et à long terme. Donc, à court terme, ça va être les petits jeux que je fais, comme le jeu de loi, le dessin de chez Séné Cuisine, là pour février, la Saint-Valentin. C'est des défis que je fais en fait donc tout au long du mois, du 1er donc à la fin, et que je mets en épargne à la fin du mois. Je n'ai pas de défi court terme, sauf le jeu de loi que j'ai décidé de faire un tirage par semaine et de mettre en épargne dès que la somme sera intéressante. Et les longs termes, c'est ce que vous voyez, le challenge 1000 €, le challenge des 500 €, enfin les longs challenges qu'on ne fait pas en un mois, qu'on fait sur plusieurs mois, sur l'année, et que j'épargne à la fin de l'année. Parce qu'on me demande aussi beaucoup mes défis long terme, je ne les touche pas en fait. Dans la mesure du possible, je ne les touche pas. Je les touche seulement à la fin de l'année, quand le challenge est terminé. Ou si je finis avant la fin de l'année. Voilà. Mais sinon, on n'y touche pas. Donc là, pour le 1000 €, on a mis donc 20 €. Normalement, on a 20... Ouais, voilà. 20 €. Et on a mis 30 €. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc si sur février, j'arrive à suivre je mets 40, tant mieux. Sinon, je mettrai ce que je peux mettre. Si je peux pas rien mettre, je ne mettrai rien. Voilà, sachant que le minimum est quand même de 20 €. Donc on verra bien. Comme je vous ai dit par mail aux personnes qui me demandent par rapport au défi, comment je m'en sors, etc. Si vous ne les terminez pas, ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, c'est que si vous arrivez à sauver quelque chose avec le défi, c'est ce qui compte en fait. Aucun centime, aucun euro n'est négligeable. Là, avec le défi d'or, vous voyez bien que 10 centimes, quand on les cumule, ça fait de belles sommes. Donc franchement, si vous les finissez, c'est génial. Si vous ne les finissez pas, c'est pas grave. Ne vous mettez pas la pression. Ne vous dites pas, ah oui, mais il faut absolument que je fasse ça, que je fasse ça, que je mette ça, que je fasse ci, que vous suiviez la trame qui est faite. Non, faites-le comme vous le sentez, comme vous pouvez surtout. Et puis voilà, là, comme j'ai partagé à beaucoup de personnes le challenge donc des 500 €. Mais si vous pouvez mettre 500 € d'ici la fin de l'année, c'est super. Sinon, c'est pas grave. Vous mettez ce que vous pouvez mettre. Moi, je sais pas si je vais le finir les 500 € à la fin de l'année, les 1000 € également. Donc, je vais avancer. Voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et on verra bien ce que ça va donner. Si je peux mettre, c'est top. Si je ne peux pas mettre, pardon, c'est pas grave. Là, comme vous avez pu le voir, je reprends juste mon classeur à long terme. J'ai essayé de remplir un petit peu les défis par-ci, par-là. Là, j'ai rien mis depuis la première semaine. Je n'ai rien mis. Et où est-ce qu'il est? Celui-ci, j'ai pas mis. Voilà, là, celui-là, je ne l'ai pas encore commencé. Tout
simplement. Et celui-là non plus. Maintenant, il y a les 40 € qui étaient prévus, vous savez, pour l'économie. Les 40 € là qui est dans mon enveloppe économie du mois. Je ne sais pas trop si je les mets tous ici ou si je coupe 20 € là, 20 € là. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que je vais pas mettre aussi un peu dans la redevance télé? Je ne sais pas encore. Voilà, c'est à vous de comment vous vous sentez à l'aise. Là, j'avais pu mettre que 10 €, mais j'ai rien mis encore les 20 jours qui ont suivi. Et puis voilà, donc je me pose des questions. Est-ce que je mets pas 20 € là pour comment dire, pour reprendre tranquillement ici? Est-ce que je les mettrai pas dans le 780 €? Voilà. Vraiment, vous prenez pas la tête. Si vous pouvez commencer un défi, tant mieux. Vous pouvez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Si là, à la rigueur, si j'avais commencé, si vous faites les 780 € en 52 semaines, vous pouvez mettre sur une semaine ou deux au lieu des 4 semaines. C'est pas grave. Au moins, à la fin de l'année, vous aurez sauvé ce que vous aurez, enfin, ce que vous pouvez sauver. C'est ce qui compte. C'est se dire qu'à la fin de l'année, quoi qu'il arrive, je vais avoir quelque chose. Sauf coup dur, mais même s'il y a un coup dur, vous vous dire, ouais, nickel, j'avais une somme de rangée, c'est toujours une grande victoire. Il faut pas perdre espoir, il faut pas, comment dire, il faut pas déprimer, il faut pas dire, ah, j'y arrive pas, je peux pas. Non, parce que sinon, oui, vous n'allez pas y arriver, vous allez vous plonger. Et si ben, vous ne vous sentez pas de faire des défis, c'est pas grave. Tant que vous réussissez à faire des économies sur vos dépenses de la semaine en gérant le budget, c'est aussi une grande victoire. C'est tout bénef en fait. C'est pas obligé de faire des défis. Il y en a qui font de super économies et qui font zéro défi. Il y en a qui font des super économies en faisant 50 000 défis. Voilà. Donc le maître mot c'est mettez-vous pas la pression. C'est tout. Franchement, allez-y zen, vivez votre budget sereinement et soyez pas stressé. Voilà, en vous disant ah non, il faut absolument que je mette dans mon défi, il faut absolument que je mette. Si c'est trop stressant pour vous, voilà, faites juste des économies à la semaine pour commencer, apprenez à bien gérer votre budget et voilà, et ça va le faire. Et puis voilà, il faut toujours espérer que ça aille mieux. Moi, j'espère que ça ira mieux, que je pourrai faire des économies dès le début du mois en mettant en épargne, comme je vois dans pas mal de vidéos. J'aimerais trop moi aussi mettre un coup de 50, 40, 20, 30 dans 15 enveloppes. Enfin, j'exagère, c'est pas 15 enveloppes, mais voilà, là pour le moment, j'arrive à mettre 3 enveloppes, 4 enveloppes max, début du mois, des petites sommes, mais c'est pas grave, hein, je déprime pas, hein. C'est chacun selon son budget, selon ses dépenses, donc c'est pour ça, il faut pas aussi vous fixer, comment dire, pas des, comment dire, il faut pas vous dire, ouais, elle le fait, elle y arrive, moi j'y arrive pas, elle met tant d'argent dès le début du mois, moi je ne peux pas. Voilà, on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous la même façon de vivre, on vit pas tous dans les mêmes endroits. Moi, la région où je vis, ça se trouve, elle est moins chère que là où vous vivez, donc voilà, c'est vraiment différent, c'est vraiment selon nous, selon notre budget, selon nos dépenses. Il faut pas vous dire si elle fait, moi je dois le faire, pas du tout, parce que dans ce cas-là, moi, je suis hors course, hein, parce que je mets pas des 50, des 40, des 60 à gauche et à droite. Pour l'instant, je me contente de mettre 30 € fixe par mois. Si je peux mettre plus, il faut que j'enlève une enveloppe. Enfin, bon, vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé. Et pour autant, bah, je suis très contente. Je suis très contente de réussir à mettre ça en début de mois, à faire des économies à la semaine et à réussir dans mes défis. Je suis très contente. Après, ouais, moi aussi, je suis pas mal de personnes qui font énormément de défis, beaucoup plus que moi. Et c'est vrai que je me dis, ah ouais, j'aimerais bien moi aussi faire celui-là et celui-là et celui-là. Mais je sais que c'est pas réalisable, donc pas grave, hein. Je fais ce que je fais. Je me contente d'essayer de les réussir au maximum. Et puis, ben, quand c'est pas réussi, c'est pas grave. Je suis contente de ce que j'ai pu sauver dans chaque défi. C'est ce que je me dis, moi, à la fin du mois. Bref, j'ai assez parlé, je pense, pour cette vidéo. J'espère que bah, ce petit bilan vous a plu. J'espère ben, voilà, j'espère vous avoir comment dire, assez bien éclairé sur comment je fonctionne avec mes défis, mes épargnes. Et voilà, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer les mails, hein, j'y réponds volontiers. Et je vous dis à très vite pour le remplissage donc pour février. Et je vous fais plein de gros bisous, bien évidemment. Bye bye!